Bonjour, oui, je m'appelle Régis, j'ai 52 ans et je pratique le Krav Maga avec toi depuis une dizaine d'années. En fait, j'ai toujours été passionné moi, par les arts martiaux depuis que je suis tout petit. J'étais un fan des films de Bruce Lee, donc j'ai commencé dès que j'ai pu. En fait, j'ai fait différents arts martiaux, hein. J'ai fait du kung fu, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait différentes choses. J'ai commencé les arts martiaux au lycée, donc je devais avoir 16-17 ans. J'ai commencé par, alors à l'époque à Rennes c'était du Kwan Kido, donc c'était du Kung Fu vietnamien, ils s'appelait ça Kwan Kido. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai repris l'aïkido vers 30 ans, donc il y a eu un petit passage à vide entre les deux. J'avais trouvé un club sur Rennes dans lequel je me sentais bien, qui justement essayait de travailler un peu comme on le fait, les détails au niveau technique, donc ça me plaisait bien. Donc j'y suis resté 7-8 ans, j'ai fait 7-8 ans d'aïkido, pratiqué à nouveau, et puis j'avais entendu parler de Krav Maga, je crois, au travers d'un reportage sur l'armée israélienne, quelque chose comme ça. Et je me suis mis à chercher sur internet s'il y avait un club dans la région rennaise, quoi. Et je suis tombé sur ton site en fait, et puis je t'ai appelé. Donc c'est des situations qui sont désagréables, quoi. Donc j'ai pas eu de choses graves, mais il y a un sentiment d'insécurité en fait, tu te sens pas à l'aise, quoi. Donc je me suis dit que j'avais envie de remédier à ça, quoi. Donc de chercher des solutions et puis de trouver peut-être une pratique, des outils plus adaptés aux situations chaotiques de la rue, quoi. Ça m'est arrivé effectivement de rentrer aussi à Paris dans le métro tard, et puis d'un seul coup tu vois monter dans le métro des gens un peu énervés, et tu te dis si ces gars-là finalement ils ont envie de s'amuser et commencent à s'en prendre aux gens du wagon s'ils viennent vers moi, qu'est-ce que je vais faire? Et là d'un coup tu es démuni, tu te dis tu sais pas en fait. Tu sais pas, donc en fait tu te dis soit je reste là avec le risque que finalement au bout d'un moment ils s'ennuient et puis ils se disent tiens il y a quelqu'un, on pourrait peut-être s'amuser avec, ou alors tu descends. Donc moi je descendais du métro, je sortais, j'évitais le problème. Mais d'un autre côté, tu te dis merde, moi j'étais dans le métro, pourquoi c'est moi qui sors, tu vois. Mais en même temps, j'ai trouvé que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire dans cette situation parce que j'aurais été avec tout ce que j'avais en background autour de l'aïkido, je me suis dit ouais, mais si les gars ils viennent, ils veulent me donner un coup de poing, je fais quoi? Ils sont trois, je fais quoi? Tu vois, donc c'est à un moment donné, tu te dis finalement, tu vois pas comment mettre en application ce que tu as appris, quoi. Tu vois pas de mise en pratique immédiate de ce que tu as appris. T'as pas de solution en fait. Alors, tu t'en es sorti. Tu vois, tu as fait profil bas, tu t'es fait humilier devant d'autres personnes, mais bon, à la limite, voilà, tu t'en es sorti. Donc, de toute façon, c'est le but, hein, dans une situation potentiellement conflictuelle, si tu peux désamorcer, tu vois, tu mets ton ego, tu vois, sous le tapis, et puis tu sors la tête basse, j'ai pas pris de cours, rien, je suis sorti, voilà. Mais tu as quand même honte, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'avais honte. Donc, peut-être que... Et j'imagine que je t'ai venu plutôt sur un début d'année, donc en début d'année, on est sur des choses un peu assez basiques, des techniques de prise, etc. Mais j'ai trouvé ça très vite, très concret. J'ai trouvé que la pédagogie était adaptée, en tout cas moi, elle me paraissait adaptée à ce que je recherchais. Et je suis reparti. À la fin du premier cours, j'avais déjà des solutions pour certaines situations. Donc en sortant, je me suis dit, j'ai trouvé ce que je voulais, quoi. Parce que là, c'était concret, on simulait des situations de ce qui pourrait arriver dans la rue, et tu nous proposais des solutions. Et tu donnais des solutions pour des situations chaotiques. Et là, je me suis dit, oui, c'est ça. C'est ça. Et comme je faisais le parallèle avec les techniques que j'avais appris au Krav Maga, je retrouvais sur certaines techniques, certains mouvements, etc. Mais c'était adapté à toutes les situations. Tu vois, on n'essayait pas de s'enfermer dans un cadre très académique, et non, voilà, telle technique, c'est dans telle situation, à tel moment, avec la personne qui est avec tel angle, etc. Là, on essayait des techniques où les gens viennent, ils te prennent sur le côté, ils te prennent devant, et puis voilà, tu cherches une solution, quoi. J'ai trouvé ça très concret, très adapté, et du coup, ça m'a donné envie de revenir. Et puis, je suis pas parti, C'est à la fois une phase qui va te permettre de monter en température au niveau musculaire pour être dans les bonnes conditions après pour pouvoir frapper et pour pouvoir faire du combat. Mais c'est aussi des mises en situation et un moment en fait où on crée aussi le collectif.
Moi, c'est ça que je trouve intéressant sur les phases d'échauffement. Personne ne se connaît, on va être amené après à faire des choses ensemble. Et dans ces phases d'échauffement, le fait qu'on change régulièrement de partenaire, le fait qu'il y ait plusieurs scénarios, parfois où on a, comme tu l'expliquais tout à l'heure, des exercices où on se met en situation de traverser une foule, et tout ça, je trouve que petit à petit, ça aide aussi à créer un collectif. Tout ça, c'est un tout. Et puis à chaque fois, tu essaies effectivement de faire la connexion entre cet échauffement et puis ça reste du Krav Maga, donc des situations de la vie, préparer, travailler les réflexes. Ouais, je trouve c'est pas juste de la montée en température. On travaille déjà, on fait déjà du Krav Maga dans cette phase d'échauffement, c'est ça qui est intéressant. Bon, déjà, moi j'aime bien la phase de frappe parce que ça défoule déjà, donc au niveau énergie, c'est toujours, voilà, ça fait du bien de frapper dans les pattes d'ours, mais au-delà de ça, je pense qu'elle est vraiment essentielle parce que la plupart des gens qui viennent au Krav Maga, qui viennent chercher des solutions pour la rue, ils ne savent pas frapper en fait. Ils savent pas taper, ils n'ont jamais tapé de leur vie sur quelqu'un, pour la plupart d'entre eux, on va dire. Donc le fait d'apprendre de cette phase de frappe, elle permet d'apprendre à frapper, quoi, et à frapper main nue, quoi. Donc c'est essentiel. D'ailleurs, on voit bien au début, les gens arrivent, ils frappent comme des brutes, puis tu leur expliques que voilà, qu'ils vont se faire mal, et ils se font mal, parce que voilà, ils n'ont pas de technique. Donc frapper dans quelque chose de dur quand tu n'as pas de technique, tu te fais mal, quoi. Et donc tu apprends petit à petit à le faire. Tu apprends à le faire. Et je pense que ça fait partie aussi de ce qui est nécessaire pour gagner en confiance en soi. De savoir qu'après on a cet outil dehors, parce qu'au-delà de l'aspect technique, sortir d'une saisie, etc., bon, c'est bien, mais si tu ne sais pas finir derrière, ça ne sert à rien, quoi. Donc pour moi, cette phase d'apprentissage de la frappe, elle est essentielle pour pouvoir terminer rapidement quelque chose, quoi. Aujourd'hui, la phase de frappe telle qu'on l'a fait, les enchaînements tels qu'on les fait, ils permettent de développer des automatismes. Et effectivement, c'est parce qu'on aura ces automatismes qu'en situation de stress, on n'aura pas besoin de réfléchir et que les coups s'enchaîneront d'eux-mêmes, quoi. Donc c'est vrai que le fait de faire toujours ces phases de frappe sur des petits scénarios, on crée des scénarios, pieds, poings, etc., coups, de genoux, enfin, en fonction du scénario que tu veux créer. Des enchaînements de 2, 3, 4 coups. Alors dans la réalité, j'imagine que 4 coups, c'est sans doute de trop, mais déjà, ça permet de travailler ces automatismes, travailler la posture, travailler la technique de frappe, et au final, de développer ces automatismes qui vont nous permettre derrière de nous défendre effectivement en situation de stress, sans y réfléchir. Les séquences techniques, telles qu'on les voit, je les trouve intéressantes parce qu'elles permettent d'apporter des solutions, des situations que tu simules, que tu crées. Et effectivement, elles sont intéressantes parce qu'on n'est pas figé, on ne cherche pas le geste parfait, on cherche à trouver une solution à une situation. Sur une situation donnée, ce que je trouve intéressant, c'est que on a le droit au chaos, quoi, pendant le cours. C'est-à-dire les gens ils ne saisissent pas forcément de la même façon, etc. Et toi, tu ne t'attaches pas à chercher le geste parfait, tu cherches à trouver une solution. Donc tu demandes aux gens de trouver des solutions. Et c'est bien parce qu'on n'est pas tous fait pareil non plus. Et donc on n'a peut-être pas systématiquement la même solution pour s'en sortir en fonction de sa morphologie, de sa taille, de son poids, etc. Et donc c'est intéressant effectivement que chacun trouve sa solution sur les bases que toi tu partages, quoi. Il y a quand même une phase où les gens sont stressés, une forme de stress, d'appréhension finalement de l'altérité en fait, de l'autre. Et surtout pour les gens qui n'ont jamais été confrontés, qui n'ont jamais fait de confrontation. Et donc on voit les gens ils sont un peu tendus, etc. Donc c'est compliqué à ce moment-là. Mais avec la pratique, on se détend. Et effectivement, on trouve de plus en plus de solutions, quoi. On arrive de plus en plus à trouver des enchaînements, à mettre en pratique finalement ce qu'on a vu soit dans la phase de frappe, soit dans les phases techniques. Mais il faut du temps. Là, il faut du temps par contre pour trouver de la fluidité, Je pense que c'est nécessaire pour justement apprendre à gérer cette confrontation. Quand on est en train de pratiquer une technique ou quand on fait de la frappe, c'est pas encore pareil. Là, le fait de pratiquer, de faire du combat lent avec
de changer de personne, d'être avec des gens très différents, hein, plus grands que soi, plus petits, plus forts, moins forts. Ça permet d'apprendre à gérer l'autre en fait, et de voir venir des coups aussi. Enfin, je trouve que c'est nécessaire. Pour les débutants, c'est important parce que ça leur apprend en fait à... ils peuvent se projeter dans une situation de confrontation, quoi. Ce qu'ils auront peut-être jamais dans leur vie, tant mieux pour eux, mais si c'est le cas, une fois que le combat sera engagé, ils n'auront pas peur en fait. Moi j'ai plus peur en fait, une fois que c'est parti, quoi. Parce que j'ai tellement pratiqué justement le combat lent, etc., que à la limite, une fois qu'on est en garde et que c'est parti, voilà, c'est parti, quoi. J'appréhende beaucoup plus la phase d'avant, avant que ça parte en fait. Quand tu sais pas d'où ça va partir, comment, avec qui, je trouve que cette phase-là est beaucoup plus complexe à gérer. Une fois que c'est parti, mais une fois que tu as des outils, tu les utilises et puis c'est tout, quoi. Et oui, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est-à-dire que effectivement, simplicité, efficacité, ça voudrait dire que tu as complètement assimilé le fait que pour peut-être sortir d'une situation, il va falloir frapper le premier, et il va falloir frapper fort. Et dans la société aujourd'hui, enfin, c'est pas ce qu'on nous apprend, hein. Donc arriver à dépasser ça et de se dire que c'est sans doute la meilleure solution pour s'en sortir, il faut un petit peu de temps, quoi. Il faut désapprendre beaucoup de choses en fait pour pouvoir accepter ça, quoi. Mais quand tu as compris que c'est peut-être le meilleur moyen pour que ça se termine rapidement et avec le moins de conséquences possibles graves pour toi, tu l'as accepté, c'est bon, quoi. Mais on ne veut pas en fait rentrer dans un combat, on veut juste sortir d'une situation compliquée et on veut en sortir rapidement, quoi. Le combat lent, là, c'est plus pour apprendre à gérer si ça durait, quoi. Mais normalement, on ne devrait pas en arriver là. Normalement, il y a quelque chose qui va se passer et c'est toi qui vas prendre l'initiative et qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de combat. Tu vois, c'est ça normalement. Sauf que, bon, c'est pas évident. C'est pas évident de répondre parce que... Enfin, moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est qu'on aborde le sujet, c'est qu'on en parle et qu'on le pratique. Ça permet déjà de comprendre en fait la dangerosité, hein, de certaines armes. Un couteau, c'est beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. Ça donne encore une fois des outils pour certaines techniques qu'on pratique. Et après, ça laisse le choix à l'extérieur. Après, c'est pas parce qu'on a appris à désarmer qu'on fera forcément des situations où on serait confronté à ça. Je trouve ça intéressant d'avoir des outils et après d'avoir le choix en fait, de les utiliser ou pas. Et en tout cas, ça donne des options et c'est ça qui donne confiance en soi en fait. C'est de se dire, s'il se passe quelque chose, tu peux réfléchir à la situation, tu dis ok, je pourrais faire ça, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, mais tu as le choix. Donc t'es pas sans rien, quoi. Quand tu es sans rien, tu paniques, quoi. Donc moi je trouve ça bien d'avoir pratiqué, ne serait-ce que pour avoir ce choix-là. Après, sur la façon dont on le pratique ici, je trouve qu'effectivement, on a une pratique qui est, je trouve, intelligente, une approche intelligente de ces choses-là. On n'essaie pas de vouloir mettre en pratique une technique de désarmement, quelles que soient les circonstances. On a vraiment une approche assez pragmatique sur... si on prend l'exemple du couteau, on a une pratique du couteau aussi, peut-être un petit peu différente d'autres clubs de Krav Maga, mais on apprend davantage au départ, si tu veux, à parer, à esquiver, à sortir de la situation sans pour autant à tout prix désarmer la personne, quoi. On a bien compris que pour désarmer quelqu'un, il faut qu'en face l'adversaire soit diminué, quoi. Sinon tu ne le désarmeras pas. Et en plus, s'il est boosté, voilà, même un coup de poing, ça ne l'arrêtera pas, quoi. Donc on apprend la dangerosité de ces situations-là et on essaie d'être pragmatique sur qu'est-ce qu'on peut faire à minima pour pouvoir s'échapper, s'en sortir. Et puis après, on apprend quelques techniques de désarmement si à un moment donné la situation permet mais je trouve qu'on a une approche quand même qui est assez pragmatique quand même de ces choses-là, quoi. Il y a une éthique quand même dans ce club qui est présente à tous les niveaux, hein. Enfin, pour pouvoir s'inscrire, il faut avoir un casier judiciaire vierge, voilà. Donc, et les gens qu'on rencontre, c'est plutôt des gens qui cherchent des solutions, pas des gens qui cherchent des problèmes, quoi.
Donc ceux qui viennent ici, ils viennent pour apprendre à gérer des situations compliquées dans lesquelles ils pourraient être. On a des contrôleurs SNCF, on a des infirmiers, c'est ce genre de personnes qui y a dans ce club. C'est pas des gens qui cherchent des problèmes.